Est-ce que cela ira mieux quand mes enfants seront plus grands? J'aborde ce sujet immédiatement. Alors, est-ce que cette phrase, peut-être, tu l'as déjà pensée ou on te l'a déjà dite? Quand tes enfants seront plus grands, ça ira mieux. Serre les dents quelques années et tout ira mieux quand ils seront plus grands. Alors, est-ce que cela est vrai? On va aborder cela tout de suite ensemble. Alors, la première chose, c'est que la seule vérité que je puisse vraiment apporter là, c'est le fait que les enfants, un jour, effectivement, vont devenir indépendants et adultes. Et donc, en grandissant, petit à petit, ils gagnent en autonomie. Mais cela signifie-t-il que les problèmes actuels vont s'estomper ou disparaître? Cela ne va pas de soi. Et cela n'est pas une corrélation prouvée. Alors pourquoi ce n'est pas forcément une relation de cause à effet? Je t'explique cela tout de suite. Pour étayer ce sujet, laisse-moi juste te raconter une histoire avant de t'expliquer les choses qui font que la relation peut s'améliorer avec ton enfant. Alors je vais te partager l'histoire d'une maman avec qui j'ai échangé plusieurs fois en quelques mois. Elle m'a sollicité cet été car elle n'en pouvait plus avec sa fille qui faisait des grosses colères incontrôlables avec elle. Elle a tenté différentes solutions sans résultat et se trouvait dans une impasse. Quelques mois plus tard, elle m'informe que tout va mieux. Elle ne sait pas l'expliquer, mais les relations se sont apaisées. Tout va très bien avec sa fille maintenant, elle ne vit plus du tout les mêmes tempêtes. Le quotidien semble apaisé comme par magie. Puis quelques semaines plus tard, elle me recontacte à nouveau, à ce moment-là totalement démunie. Sa fille fait à nouveau de grosses crises de colère, elle se met à taper. Il est impossible pour elle de la calmer. Le plus dur, me dit-elle, c'est qu'elle se laisse entraîner dans ce tourbillon et que finalement elles se retrouvent toutes les deux débordées émotionnellement, en n'arrivant pas à désamorcer ce qui se passe. Cette situation lui pèse en tant que maman, elle en souffre. Elle en vient même à penser que c'est une mauvaise mère, qu'elle fait tout de travers et que c'est de sa faute. Une maman est censée savoir calmer son enfant sans se mettre elle-même dans des états pas possibles, me partage-t-elle, ni amplifier les états émotionnels de son enfant. Elle sait que c'est son stress et sa fatigue qui jouent sur tout cela, et que cela ne devrait pas être le cas. Elle se sent triste et en colère contre elle-même d'échouer dans son rôle de maman. Alors je te partage ce témoignage car il met bien en lumière le fait qu'en grandissant la situation peut s'améliorer, mais rien n'est sûr car tout peut rebasculer d'un moment à l'autre. Alors qu'est-ce qui fait que ça ne continue pas en s'améliorant et que tout rebascule nouveau dans quelque chose de difficile? Alors je vais te partager maintenant plusieurs des éléments qui font qu'une situation régresse ou stagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton enfant réagit en fonction de ce qu'il ressent, de ton équilibre intérieur. Et ça, c'est important de bien le comprendre, car c'est une des clés pour améliorer la relation à son enfant. Ton enfant va réagir à ta fatigue, il va réagir à ton stress, il va réagir à ton état intérieur qu'il perçoit très finement, même si tu ne le verbalises pas, à tes oscillations émotionnelles. Et plus tu es un parent empathique, et plus cela devient difficile de sortir de ce fonctionnement, car ton enfant et toi, chacun des deux, vous ressentez encore plus fortement les émotions de l'autre. Et vous vous laissez submerger par celles-ci comme si elles étaient les vôtres. La vie est faite de stress constant, et l'enfant va être la première alarme du dysfonctionnement interne de son parent. J'ai moi-même vécu cela en reprenant mon activité professionnelle après 2 ans de congés parentaux. J'ai vécu un stress et un surmenage si intenses que cela a impacté directement la relation avec mes enfants, de par ma fatigue physique, psychologique et mentale. J'en venais à me sentir une mauvaise mère, incapable d'être bienveillante, aimante comme je le voulais. Mes enfants venaient à m'agacer après une journée de travail. Mes propres enfants, comment une mère pouvait ressentir cela pour ses enfants? C'était très dur pour moi de ressentir ça et je m'en voulais énormément. Je me culpabilisais de ne pouvoir incarner la posture de maman que je souhaitais. Quand j'ai compris tout ce fonctionnement, j'ai compris l'importance de changer de l'intérieur pour moi, d'être maître de mes émotions et de ne plus me laisser vaciller au moindre changement dans ma vie. J'ai alors décidé de tout stopper, de prendre soin de moi en priorité, pour retrouver un équilibre personnel et vivre alors une relation sereine avec mes enfants. J'ai énormément investi sur moi, en temps, en argent, en énergie, pour pouvoir travailler sur cet équilibre personnel et intérieur. Bien sûr que mes enfants parfois me bousculent encore,
et qu'il y a des hauts et des bas. Mais je comprends ce qui se passe. Je comprends que c'est parce que je ne suis plus en phase avec moi-même à ce moment-là, qu'un déséquilibre commence à s'installer. Et je le perçois immédiatement. Je le désamorce. Et je préviens des crises qui auraient pu arriver plus fortes. J'arrive à anticiper ce qu'il se passe. Je sais comment interpréter ce comportement et comment réajuster ma posture pour retrouver mon propre équilibre. Et tout s'apaise autour de moi. Pour mieux comprendre encore ce qui joue dans la relation avec ton enfant, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as vraiment envie, j'insiste vraiment sur le vraiment parce que c'est important quand on met en place une démarche comme ça, de décider quelque chose pour soi et de s'y tenir pour améliorer son quotidien. Donc si tu souhaites vraiment améliorer ton quotidien, je t'invite à découvrir les 5 erreurs qui t'empêchent d'avoir une relation apaisée. C'est une mini-formation de 20 minutes qui t'apportera beaucoup de valeur. Tu la trouveras en commentaire sous cette vidéo. Et je te souhaite de tout cœur de trouver l'équilibre à l'intérieur de toi pour vivre des relations familiales apaisées. À tout bientôt.